Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose qu'on continue cette petite série de vidéos sur la question des compétences des collaborateurs politiques, en faisant un petit focus sur quelque chose qui revient souvent et que pour moi est un grand piège, notamment pour l'identification de ce qu'on sait faire et donc de ce qu'on pourrait transférer dans un environnement professionnel différent. Je l'ai observé beaucoup avec les assistants parlementaires que ce soit à l'Assemblée, au Sénat, au Parlement européen, c'est quelque chose de très, très commun. C'est la question, quand on analyse un petit peu ces missions, ces tâches, du piège, de l'administratif. J'ai fait un petit exercice, un peu terrifiant, qui était de chercher un peu les fiches métiers, assistants parlementaires, sur tous les sites type, L'Étudiant, Studirama, les choses comme ça. J'ai rien trouvé de très, très représentatif, en fait, pour vous dire. Et la description de ce que c'était ce métier était, assez inadaptée, pour ne pas dire le moins. Et puis effectivement, on avait cette grosse partie d'administratif, de gestion de l'agenda, de gestion du courrier, et cetera, et cetera. Administratif, la gestion, c'est quoi? En fait, on en a l'image, notamment avec le mot français de gestion, de quelque chose de très, subalterne, de très, sous-qualifié, de très linéaire. Enfin, on a l'image de la secrétaire et d'ailleurs même le mot d'assistant parlementaire, mériterait d'être revu parce qu'on est dans cette logique d'assistanat, où on n'a pas beaucoup de responsabilités. On assiste la personne qui a des responsabilités, en l'occurrence, le parlementaire. Alors que si on prend le mot anglais, alors, c'est pas pour faire de l'anglicisme, hein, mais dès qu'on prend le mot anglais de management, tous les noms de métiers aujourd'hui, sont beaucoup, quelque chose manager, et cetera. À la différence de l'officer qui est justement effectivement moins qualifié que le manager. On a tout de suite cette idée, un peu plus, valorisante d'avoir, du pilotage, de la stratégie, dans le management que dans la gestion, qui est pourtant la traduction, littérale, du mot. Alors tout de suite, si on parle de management de la boîte mail ou de management de l'agenda, ça sonne pas tout à fait pareil et on n'est plus dans cette idée, très administrative, de cette tâche. Si on réfléchit un petit peu à ce que ça représente, la gestion de l'agenda et la gestion de la boîte mail, ça demande quand même une expérience et un savoir-faire, assez important puisque, ça nécessite pour bien gérer une boîte mail ou bien gérer, un agenda, de savoir faire quelque chose qui est à peu près indispensable dans tout un tas de métiers, c'est savoir arbitrer les questions d'urgence et d'importance. Pour pouvoir hiérarchiser, pour pouvoir arbitrer, pour savoir ce qui est important et ce qui ne l'est pas, ce qu'il faut traiter tout de suite et ce qui peut attendre, ce qui nécessite un arbitrage et ce que vous pouvez gérer tout seul. Et ça, tout au long de la journée, tout au long de la semaine, en prenant, des décisions, très rapides parce que justement, vous ne pouvez pas vous permettre de solliciter le parlementaire toutes les 2 minutes pour savoir, ça on fait pas, ça on y va, ça on n'y va pas. Le tri que vous effectuez dans la gestion de l'agenda et la gestion de la boîte mail, sont effectivement des choses assez clés, et qui permettent précisément de faire gagner du temps à votre parlementaire parce que vous avez ce recul, vous avez cette capacité, à faire le tri et à prendre de multiples décisions en fonction de ce que vous savez être important et urgent et qui va être, vraiment très précieux, pour votre parlementaire. Alors, on va parler d'assistanat, mais en fait, c'est assez, c'est assez péjoratif, cette notion-là, alors qu'on est plutôt, dans une logique d'adjoint, de support, de bras droit, parce que, vous allez économiser de la charge mentale à votre parlementaire en prenant en son nom tout un tas de micro-décisions sur les arbitrages, de temps et de réponses aux sollicitations, externes, et qui vont pouvoir, l'aider à se concentrer, sur sa mission.